Togashi là. Prends ton temps, c'est bon. On a été patient, on peut continuer à l'être, d'accord? Je sais bien que peut-être que t'as envie de te rattraper et que voilà, t'as envie voilà, de tout nous balancer en une seule saucée, mais enfin bon. Vas-y, tranquille. Je sais que peut-être ton état n'est pas stable, mais enfin bon quand même, nous balancer Hisoka versus Chrollo comme ça? Wow, j'étais pas prêt moi physiquement. Bon, c'est quand même très bien. Mais bon, prends ton temps Togashi. Yo les amis, on se retrouve pour la review du chapitre numéro 351 de Hunter x Hunter. Donc avant toute chose, j'aimerais m'excuser, en fait j'avais fait, pour ce retard en fait, j'avais fait la review auparavant, je l'avais faite, je l'avais tournée en fait, j'avais pas tilté que j'avais en fait sans faire exprès zoomé comme un con, et du coup la review elle se passait là en fait. Donc j'ai hésité à la uploader, à la monter même, mais non, au bout d'un moment je me suis dit bon bah je la referai demain, tant pis. Donc voilà. Donc voici donc bien en retard, mais bon c'est pas grave, hein. Bon bah il y a moins à mon avis de viewers d'Hunter x Hunter, donc je pense que j'en aurais voilà, lésé un petit peu moins. Mais bon, c'est quand même un retard, donc désolé pour ça. Donc premièrement, un truc à dire quand même avant de passer au chapitre, c'est je sais pas pour vous, mais j'ai retrouvé un petit peu de manière un peu abrupte le style de Togashi, parce que là où au chapitre précédent, c'était beaucoup de texte, donc il n'y avait pas beaucoup d'action, voilà, il n'y avait pas beaucoup de mouvement dans le dessin. Et là on retrouvait un style qui était beaucoup plus effectivement représentatif, reconnaissable de Togashi, et aussi dans la façon dont il dessine Hisoka. Et c'est vrai que pour ceux qui regardent uniquement l'animé, celui de 2011, mais même celui de 99 était à peu près dans le même délire dans la représentation d'Hisoka, là Hisoka est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de courbes, il est beaucoup plus épais, quoi. Enfin, c'est assez bizarre à décrire, mais il est très différent de la version qu'on a dans l'animé. On aime ou on n'aime pas, c'est le style de Togashi, voilà. Bon, après, c'est vrai que je préfère quand même le style de l'animé, je trouve que c'est un peu moins rustre comme style, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique, c'est juste un peu plus lisse le style de l'animé. Je trouve que le style de Togashi est c'est pas mon style préféré celui de Togashi pour être tout à fait honnête. Je trouve que le style de Togashi est des fois un petit peu trop brut. Pas brut dans le sens que c'est brouillon, mais brut dans le sens que c'est des traits épais un peu grossiers, voilà. C'est plus grossier le terme d'ailleurs. Voilà, c'est un style un petit peu grossier et c'est pas vraiment une critique, hein. Faut vraiment bien comprendre ça. Grossier ici, c'est le terme que c'est. Il a des traits épais, des traits larges, et quand vous comparez ça par exemple avec, je sais pas, Kubo ou Mashima par exemple, qui souvent ont des traits assez élancés en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des traits qui sont, voilà, qui ont moins de corps, mais plus voilà, de légèreté. On aime ou on n'aime pas, c'est des styles différents, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chapitre, alors bon sang, mais alors là c'était... franchement, bon, déjà le chapitre dernier, on voyait que Togashi voulait se rattraper dans le sens qu'il nous mettait du texte et du texte et du texte, il contextualisait comme un dingue, il nous apportait du background, de personnages qu'on connaissait même pas, et c'était un petit peu aussi ça qu'on avait dans le chapitre 349 également, on avait un peu cette démarche là. Là dans ce chapitre, c'est un chapitre fondé sur l'action. Mais quelle action, putain, c'est un combat, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un combat qui est réellement hypé depuis très longtemps, je crois depuis l'arc York New il me semble, où on avait vu Hisoka défier Chrollo. À l'époque Hisoka était un membre de la troupe fantôme, enfin de la brigade fantôme, mais on savait depuis à peu près le début que en fait Hisoka n'était pas intéressé par les objectifs donc de la brigade fantôme. Il était là uniquement pour pouvoir s'infiltrer dans cette troupe et pour pouvoir trouver l'opportunité de défier un jour Chrollo, le chef de la brigade. Faut savoir que c'est un petit peu le principe même du personnage d'Hisoka, qui est un personnage très énigmatique, très mystérieux et surtout très intéressant justement pour ça. Le personnage d'Hisoka fonctionne sur des enjeux qui sont complètement parallèles à l'histoire. Souvent Hisoka, il est mêlé à l'histoire mais un petit peu de manière circonstancielle, c'est-à-dire que c'est pas vraiment parce qu'il est intéressé par les enjeux principaux, c'est parce qu'il est intéressé par autre chose, par ses propres objectifs. Il est intéressé par Gon, il est intéressé par le combat, il est intéressé par un petit peu le chaos, enfin pas le chaos mais disons du chaos, il peut choisir les adversaires qu'il veut. C'est ça qui l'intéresse. Hisoka, si vous voulez, c'est un personnage très intéressant parce que il fonctionne comme ça. Il y a aussi un petit peu tout un délire de perversion autour de son personnage, un petit peu
un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu pédophile, mais c'est justement, c'est jamais vraiment affirmé à fond la caisse, et c'est ça qui est chouette, c'est que ce personnage est extrêmement ambigu, et que même s'il paraît vraiment dégueulasse, on l'aime quand même, parce que voilà, il dégage une certaine aura, qui fait qu'il est très charismatique. Et du coup, en ce qui concerne ce combat, il était très hypé parce que, effectivement, Chrollo et Hisoka, c'est sans doute des personnages qui semblent être parmi les plus forts de tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Et je pensais vraisemblablement que le combat n'interviendrait que bien plus tard dans l'anime, ou dans le manga. Et donc là, on se retrouve avec ce combat qui semble en plus être un combat à mort, comme le dit Chrollo. Donc moi je me suis un petit peu demandé, voilà, est-ce que Togashi là il est pas en train d'essayer de tout remplir en quelques chapitres parce qu'il a peur que voilà il reparte en hiatus pendant 6 mois voilà dans la semaine prochaine, voilà, et ce serait vraiment dommage que à cause de ça il précipite son histoire. Après, on n'en sait rien, je veux dire c'est un seul chapitre, tout peut se passer encore. Bon. Mais j'ai l'impression voilà que il y a quand même il y a une démarche de conclusion dans par exemple l'idée que par exemple il donne le nom de famille de Hisoka. Pourquoi il le donne maintenant? Le nom de famille d'Hisoka, franchement je m'en foutais complètement. Mais s'il le donne, c'est qu'il révèle des choses à propos de ce personnage. Donc du coup, révélation égale, pas forcément, mais souvent révélation égale conclusion. C'est un peu ça le problème. Alors après vous allez me dire non, mais Hisoka il a autre chose à faire. Absolument, Hisoka il n'est pas du tout terminé avec le combat contre Chrollo. Hisoka il a beaucoup d'autres enjeux à son propos, comme par exemple Gon. Avec Gon, il y a forcément une confrontation qui devra se faire. Et de toute manière, Hisoka, comme je l'ai dit, c'est un agent un petit peu un peu extérieur. C'est-à-dire que lui, il peut absolument être utilisé dans tous les arcs, tous les trucs, parce que lui, il fonctionne sur des enjeux parallèles. Donc il peut facilement être associé à tous les enjeux. Là où par exemple, vous ne pouviez pas mettre par exemple Chrollo ou je sais pas moi, Netero à tous les arcs. Parce qu'ils ont des fonctionnalités spécifiques, ces personnages. Ils sont les chefs ou les présidents de certains groupes ou associations. Ils ont telle envie, telles intentions. Voilà, donc ils peuvent pas être employés partout. Hisoka, c'est un petit peu un caméléon, si vous voulez. Il peut se mettre un petit peu partout. Tant qu'il y a du combat, ça l'intéresse. Pour venir au chapitre, donc. Dans ce chapitre, on se retrouve donc à la tour Céleste, qui était la tour où il y avait eu des combats, rappelez-vous, entre Gon, Killua. C'est une sorte de tour un petit peu, voilà, de combat, une tour d'arène, c'est une arène. Et donc à l'intérieur, donc il se passe un combat assez énorme puisque elle se passe entre Hisoka et un Floor Master, bon, Chrollo. Chrollo, c'est un Floor Master, je crois c'est le détenteur du titre à ce moment-là. Et du coup, on a droit à un combat vraiment mythique parce que c'est, comme je l'ai dit, deux personnes très puissantes. On voit donc du côté d'Hisoka qu'il est toujours un petit peu... voilà, il y a toujours ce charisme autour de lui, on ne sait pas vraiment ce dont il est capable. On n'a jamais vraiment peur pour Hisoka, parce qu'on sait qu'il peut toujours un petit peu... Voilà, on l'a jamais vu vraiment en difficulté, le personnage de Hisoka. Et du coup, on le voit quand même toujours très stratégique, mais en fait plus stratégique, plus tactique en fait, parce que il évolue en fonction de ce qui se passe dans la bataille, et voilà, Hisoka c'est quelqu'un qui, effectivement... Pardon, j'ai dit qu'il avait jamais été en difficulté. Si, il a été en difficulté une fois contre Goto, mais ça n'a jamais vraiment duré très longtemps. Voilà, ça dure jamais vraiment très longtemps, et il trouve tout de suite... D'ailleurs, je fais le mouvement qu'il avait fait d'ailleurs contre Goto, c'est assez amusant. Goto qui l'avait enfermé en fait avec ses pièces. Enfin bref, peu importe. Vous vous rappelez du combat. Du coup. Hisoka c'est quelqu'un qui fonctionne en combat vraiment de manière très instinctive, mais c'est une tactique, c'est-à-dire qu'il regarde un peu ce qui se passe, ok, il analyse, boum bam boum, et ensuite il réagit. Pas forcément le cas par exemple de combattants comme Morel qui sont très stratégiques dans leur approche, mais aussi très analytiques aussi. Bon, il y a tout un tas de différentes façons de combattre dans Hunter x Hunter, hein, c'est super intéressant parce que justement on va toujours au cœur de la fonction on va toujours au cœur du cerveau des gens, quand ils sont en train de combattre, voilà, puis même tout le temps en fait, hein, la narration de Hunter x Hunter fonctionne comme ça. Bon, et bah là dans le combat on voit un petit peu un Hisoka comme on le connaît. Et c'est un petit peu problématique parce qu'on a un rapport de force entre les deux qui est complètement égal. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple, je sais pas moi, quand vous avez Gon contre Neferpitou, de toute façon ça va spoiler sévère pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont pas allés jusque là, enfin qui n'ont pas vu l'arc Fourmi Chimère. Comme vous avez Gon versus Neferpitou, vous avez vraiment un rapport de force qui est complètement écrasant. C'est-à-dire que Gon est au-dessus et à aucun moment on se dit que Neferpitou pourrait gagner. Jamais. Mais là, entre Chrollo et Hisoka, on a vraiment le sentiment
que les deux sont au même niveau en termes de rapport de force et en termes de hype. Le problème quand vous avez des personnages très hypés comme ça, c'est que ça crée des confusions vraiment... enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt stimulant justement, ça crée une grande confusion sur ce qui peut se passer. En l'occurrence, vous avez vraiment aucune idée de ce qui peut se passer. Là, Hisoka, Chrollo sont à peu près du même niveau, en termes de hype, je parle. Et du coup, voilà, où est-ce que le combat peut se mener? Je viens donc sur le personnage de Chrollo en lui-même. Chrollo, on voit que son... Alors, il utilise donc des techniques issues de son livre, hein, je crois que c'est Bandit's Secret, le nom de son naine. Et du coup, son naine fonctionne, c'est un naine de... Alors, c'est un spécialiste, mais c'est un naine... le naine à lui, son naine à lui, c'est un naine de conjuration. Il invoque un livre, et à partir de ce livre, il peut en fait, quand il ouvre une page, prendre des Hatsu, des naines qu'il a volés à d'autres personnes. On avait déjà vu utiliser beaucoup de techniques, on avait vu utiliser une sorte de drap, qu'on avait vu d'ailleurs utilisé par un autre possesseur un petit peu avant, donc il le vole. Il faut savoir que quand il le vole, ça ne tue pas la personne, hein. Il faut que la personne soit vivante, il me semble, pour pouvoir utiliser la technique. On l'avait vu utiliser aussi Indoorfish, qui était en fait deux poissons qui bouffent l'adversaire, enfin, dans une zone donnée, une zone immergée. Enfin, c'était tout ça est du naine. Hein. On l'a vu utiliser également, je ne sais plus exactement, aussi une technique de téléportation. On l'a vu utiliser à peu près pas mal de choses, et là, on le voit utiliser un truc qui m'a complètement bim, ça m'a choqué. On le voit utiliser Black Silent, un truc de Black Voice. Et peut-être pour certains ça ne vous a rien fait, mais les gens, c'est le Hatsu, c'est le naine de Shalnark. Il a volé littéralement le naine d'un des mecs de la troupe fantôme. Et là, il y a un truc qui est super intéressant. Hisoka, il dit quelque chose, à un moment, il dit « Ah, je vois !» Au moment où il voit Black Voice, il dit « Ah, je vois !» Il a joué au chat et la souris avec moi depuis tout ce temps. En fait, il a juste rallonger le temps, la durée, enfin le délai avant notre combat pour amasser plein de cartes. Et plein de cartes, à mon avis, ça veut dire plein de naines en fait. Ce qui veut dire que la troupe fantôme, ce serait juste pour... comment dire, voler des naines. Imagine que Chrollo ait volé tous les naines de tous les mecs de la brigade fantôme. Complètement, ce serait complètement dingue. Bon, je pense pas, mais le fait qu'il ait volé celui de Shalnark, moi, c'est bizarre. Peut-être que pour vous, ça va pas vous paraître aussi, je sais pas, choquant que moi, mais je sais pas, c'était quand même bon. Et vous imaginez s'il a volé celui de Phaeton. Oh, bah Hisoka, c'est fini. Hein. Enfin bref. En tout cas, bon, c'est intéressant. Alors, celui de Shalnark, comment il fonctionne? Eh bien, celui de Shalnark, c'est un naine de manipulation. Il lui permet donc de disposer de 2 aiguilles ou 2 antennes. Avec une antenne, il peut la planter, enfin, il peut toujours les planter sur des gens. Et il peut ensuite enfin, a priori, c'est une seule antenne qu'il peut planter sur une personne. Et ensuite, il peut la contrôler via une espèce de petite Game Boy. La deuxième, il peut se la planter sur lui-même afin de passer en mode autopilote. Et autopilote, ça revient en fait à se manipuler soi-même. Sauf que finalement, au bout du compte, ça revient à devenir une technique de renforcement. C'est-à-dire que, voilà, il passe en mode autopilote, le gars fonce en mode Super Saiyan, et voilà. Donc c'est une technique très puissante, mais ça vous donne des grosses courbatures juste après l'avoir utilisée. On voit aussi que donc Chrollo nous donne d'autres informations sur ses capacités propres. Il y a une fonction de son livre qui s'appelle, donc de son livre qui a toutes les naines volées, tous les naines volés, qui s'appelle double face, je crois, et c'est en fait un marque-page dans lequel il peut coincer une page et garder une technique malgré le fait qu'il aurait fermé le livre. Donc ça lui donne la possibilité d'utiliser une technique sans ouvrir le livre. Et du coup, il peut utiliser également une autre technique en ouvrant une autre page. Donc techniquement, il peut utiliser 2 techniques. On le voit donc utiliser une autre technique qui me fait beaucoup penser à celle de Gentru, The Bomber, vous savez, qui pouvait en fait, un transmuteur et un conjurateur qui pouvait en fait créer des explosions. Et là, du coup, en fait, c'est 2 sauts qu'il peut créer, et quand les 2 sauts se touchent, ça explose. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la technique s'appelle Sun and Moon. La technique des 2 sauts. Donc c'est à peu près tout ce qu'il utilise dans le combat, et comme je dis, je terminerai là-dessus. Ce combat est très intéressant parce que non seulement c'est un combat qui avait été hypé depuis très longtemps, et en plus de ça, les rapports de force sont assez égaux en fait. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de différenciation énorme. Et on sait que voilà, que Chrollo, on connaît rien du tout de sa vraie puissance, vraiment on a tout à apprendre vraiment de lui, et que Hisoka c'est un caméléon qui peut vraiment toujours retourner la situation à son avantage. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je dirais sur le chapitre. Un excellent chapitre, à ceci près que je dirais vraiment, je n'ai pas envie que ça veuille dire que Togashi est en train de
précipiter son manga. Et voilà. Voilà, chers amis, chers amis, bon. Bon bah voilà quoi, hein, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, de ma review, de mon avis. Laissez un j'aime ou un dislike, et puis toujours, donc comme je le dis, hein, mettez en commentaire, ne serait-ce qu'une petite phrase, c'est très important, ça crée de la discussion, c'est là que ça se passe, hein, c'est vraiment important. En attendant, wow, tu te calmes toi, en attendant, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!